Bonjour et bienvenue à cette présentation de Casserole Nova. Mon nom est Maxime Tremblay, je suis chef de produit pour Casserole Nova et on va passer un petit peu de temps ensemble pour essayer que je puisse vous montrer en fait comment tirer profit le mieux possible de ce beau logiciel. Donc, allons-y. Alors, cette présentation sera séparée en cinq parties différentes. On va d'abord et c'est la vidéo que vous regardez présentement, là, discuter un peu de qu'est-ce que Casserole Nova. Ensuite, on va aller dans le logiciel comme tel, faire un petit peu les bases du logiciel. On va ensuite faire un exemple ensemble. On ira peut-être explorer quelques fonctions un peu plus avancées pour aller plus loin et éventuellement parler des coûts du logiciel, donc combien ça coûte pour s'abonner, pour utiliser Casserole Nova. Donc, débarrons maintenant. Donc, j'aime bien dire que Casserole Nova n'est pas un logiciel uniquement de gestion de projet. C'est certain que c'est quand même dans la catégorie de la gestion de projet, mais ça reste que c'est peut-être un peu plus un logiciel de gestion d'entreprise où on va essayer de couvrir la vie d'un projet du début complètement jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper avec la casserole aussi des étapes qui sont avant les projets, c'est-à-dire la gestion de la clientèle, établir des devis, préparer des budgets, tout ça. Éventuellement, gérer les projets durant la réalisation avec tous les outils disponibles. Et ensuite, aussi faire de la facturation, encaissement, suivi des ventes, tout ça. Donc, les éléments qui font quand même partie d'un projet là, du départ, donc de la rencontre du client, jusqu'à l'encaissement du dernier chèque à l'autre bout. Donc, nos clients, généralement, sont des entreprises sont des entreprises de services qui vont travailler sur plusieurs projets en parallèle. Donc, les projets dans la casserole sont séparés sur trois niveaux. Donc, on a des projets, des sous-projets et des sous-sous-projets. On va pouvoir ensuite, une espèce de boucle qui tourne pour chaque projet. Donc, on a évidemment un client avec qui on va travailler. On va lui préparer un devis. Et dans la casserole, on peut travailler en anglais, en français, dans différentes devises également. On va ensuite pouvoir établir un budget, donc planifier jusqu'à un certain point ce projet-là pour savoir comment il va se dérouler, puis combien il va coûter surtout, et bien sûr. Et puis ensuite, bon, on va pouvoir affecter les tâches pour que chacun sache quoi faire. Voilà. Et puis ensuite, suivre les coûts. Donc, c'est une des forces, évidemment, de la casserole, d'être capable de suivre les coûts, donc de connaître le coût de chaque projet et pour éventuellement le facturer, évidemment, le facturer le mieux possible pour être le plus rentable possible. Donc, tous les projets dans la vie d'une entreprise sont une espèce de boucle comme ça qui tourne. Et la casserole est particulièrement efficace lorsqu'on mène beaucoup de projets de front, c'est-à-dire des entreprises qui ont 40, 50, 100, 200, 300 projets en parallèle vont vraiment tirer profit d'un logiciel comme Casserole Nova. Donc ici, on va voir un petit peu comment un projet fonctionne. Quelle est la colonne vertébrale, si on veut, de la casserole pour un projet en particulier. Donc, les coûts dans la casserole sont séparés en trois types. Donc, on va avoir des coûts de type temps, ce qui est du temps, en fait, travaillé par un employé, un salarié qui va être payé avec un salaire. Éventuellement, on va pouvoir suivre également du temps fait de la même façon, mais par un sous-traitant, donc un pigiste, un freelance qui va travailler sur nos projets. Et on peut comptabiliser avec la casserole aussi l'ensemble des frais qu'on va encourir pour réaliser un projet, que ce soit des dépenses remboursables ou des achats qu'on va faire pour réaliser un projet. Donc, ces trois types de coûts-là vont entrer comme ça dans les projets pour nous permettre de connaître le coût de projet. Et quand on y pense, c'est ça qui est important parce que combien vous facturez vos projets, je suis assez certain que vous le savez déjà. C'est souvent au niveau des coûts, c'est beaucoup plus difficile à évaluer, surtout lorsqu'on mène plusieurs dizaines ou quelques centaines de projets en parallèle. Et comme la casserole fait aussi des factures, on va être capable avec la casserole, avec le logiciel, de pouvoir comptabiliser d'un côté les dépenses, de l'autre côté les revenus, ce qui va nous permettre de connaître les marges et connaître vraiment quelle est la marge nette, la marge brute pour chacun de nos projets. Puis pour y arriver, pour être le plus efficace possible, puis obtenir les meilleures marges qu'on peut souhaiter avoir, c'est certain que de faire un budget, c'est une étape importante aussi. Donc de planifier nos projets, donc de budgéter combien d'heures, combien d'heures externes et combien de frais on va encourir pour réaliser ce projet-là. Et on voit que les coûts dans la casserole traversent le budget, traversent le projet pour aller jusqu'aux factures. Donc tout est interconnecté. Les coûts sont reliés également au budget, ce qui va nous permettre de faire du suivi budgétaire. Donc, le suivi budgétaire, c'est l'avancement du projet en lien avec sa planification et les coûts réels, ce qui va nous permettre de suivre l'avancement du projet en lien avec ce budget-là, puis s'assurer évidemment le moins possible de voir nos projets déraper dans des zones moins intéressantes. Donc, les trois petites étoiles jaunes qu'on a en bas, suivi budgétaire, coût de projet et marge, c'est évidemment là, des éléments super importants
dans Casserole Nova. Il faut dire aussi que le logiciel calcule toujours ces deux choses différentes en parallèle, avec deux calculs simultanément en parallèle. Donc, on va calculer des tarifs coûtants, donc éventuellement un coûtant total. C'est évidemment ça qui sert à calculer le coût du projet. Mais la casserole va également calculer un facturable aussi, que moi j'aime bien appeler un théoriquement facturable, hein, parce qu'on sait que dans la vraie vie, euh, on va avoir un devis qui a été établi, un budget qui a été soumis au client. Donc, on n'est pas toujours en mesure de facturer hein, le vrai facturable qu'on aimerait pouvoir facturer, mais ça reste que c'est quelque chose qui est calculé par la casserole. Il faut dire aussi qu'il y a différents niveaux d'accès dans la casserole. C'est pas tout le monde qui a des accès totaux qui permettent d'aller dans chaque section. Donc, c'est pas impossible là, que plusieurs utilisateurs ne puissent pas voir, par exemple, le tarif coûtant, qui est lié évidemment au salaire, tout ça, donc qui est une donnée un peu plus secrète là, dans un logiciel comme ça. Donc ici, je mets sur la table là, quelques éléments maintenant qu'on va un peu moins voir dans la vidéo suivante là, qui va explorer le logiciel en tant que tel. Mais bon, il y a les trois niveaux de projet hein, qui sont super importants dans la casserole, qui permettent d'analyser les choses vraiment de façon globale ou de façon plus précise. Hein. On peut analyser une étape de projet s'il a été considéré comme un sous-projet. On va pouvoir découper comme ça nos grands projets en plus petits morceaux, les segmenter hein, pour les analyser de façon plus précise. Donc cet élément-là est quand même important dans le système, mais ce n'est pas nécessairement facile à visualiser dans le logiciel. C'est pour ça que j'en parle maintenant. On a aussi une fonction vraiment intéressante dans la casserole qui s'appelle le blabla, qui est très très simple. Hein. C'est une espèce de petit carnet de notes comme ça qui nous permet de documenter ce qui se passe dans nos différents projets. Et ce, vraiment partout dans toutes les sections et d'avoir toujours accès à ce petit blabla-là qu'on va pouvoir venir mettre dans nos différents projets. Pour construire l'histoire de nos projets. On va aussi avoir bon, les droits et privilèges détaillés. Je le dis maintenant parce que je fais toujours bien sûr la présentation avec le niveau d'accès suprême là, qui permet d'aller partout, de tout voir, de tout faire, mais ça reste que ce n'est pas tous les utilisateurs hein, qui vont avoir ce privilège-là de pouvoir aller partout. Même chose pour les rapports, hein, il y a plus d'une centaine de rapports, sont tous paramétrables, sont tous produits en PDF et on peut exporter dans toutes les sections de la casserole aussi en Excel. On ne va pas nécessairement là, détailler tout ça un par un aujourd'hui, mais ça reste que garder en tête là, que ça fait partie du logiciel et que c'est disponible vraiment tout le temps là, dans le système. Même chose aussi pour l'aspect bilingue. Hein, je fais la présentation aujourd'hui, bien sûr, en français, mais le logiciel fonctionne en anglais et en français en même temps et on peut avoir des utilisateurs anglophones connectés en même temps que des utilisateurs francophones. Au niveau techno, Casserole Nova est une application développée sur la plateforme FileMaker. FileMaker est un produit de Clarisse et Clarisse est une division de Apple, soit dit en passant. Donc, c'est une application cloud hein, qui est installée sur des serveurs distants. Vous avez accès à travers une application qui s'appelle FileMaker et qui est incluse dans nos prix qu'on va pouvoir vous fournir là, avec votre abonnement à la casserole. On a notre petit côté international aussi, j'aime bien en parler. Hein. On a une adresse à Paris. On est une entreprise en fait qui a un pied des deux côtés de l'Atlantique, si on veut, mais ça reste que l'équipe de développement de la casserole est ici à Montréal. Voilà. Donc, notre petite équipe, justement, bon, ça aussi, c'est intéressant d'en parler. On est une assez petite équipe, on fait que ça, on fait que la casserole. On fait ça depuis de nombreuses années aussi. On travaille ensemble depuis longtemps. On est facile à joindre, on est disponible. Donc, c'est pas juste un logiciel, hein, c'est aussi du service et une équipe là, qui sont vraiment à vos côtés là, pour faire évoluer le système le mieux possible. Notre clientèle, environ quelques centaines d'entreprises hein, qui utilisent la casserole au quotidien, beaucoup dans le secteur créatif, design, graphisme, agence de communication, tout ça, mais aussi des architectes, des ingénieurs, des consultants dans différents secteurs. Donc, toujours des entreprises de services hein, qui mènent des projets et qui font plusieurs projets de front. Alors voilà la conclusion de cette première vidéo. Je vous invite à me suivre dans la vidéo suivante hein, où on va pouvoir aller explorer le logiciel. Donc, à tout de suite.